Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, préside ce mercredi le premier conseil des ministres de l'année 2018. Le président de la République et le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, vont demander l'accélération des chantiers pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Des tirs ont été entendus dans la nuit d'hier à Bouaké. La base du CCDO a été attaquée. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, le bilan matériel lui fait état d'un bâtiment saccagé et incendié. 3 véhicules sont également partis en fumée. Le premier magistrat de la ville de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, s'est rendu très tôt sur les lieux. À la suite de la visite, il s'est prêté aux questions des journalistes. Abdul Kader Sogodogo Guédouman, RTI Bouaké. Monsieur le maire de la commune de Bouaké, bonjour. Bonjour. Alors, vous sortez à l'instant donc du CCDO. Bouaké a connu une nuit difficile. Il y a eu encore des tirs à l'arme lourde. Alors, quel est le premier constat? Le premier constat est navrant. Parce que aujourd'hui, je viens de voir que la base, le siège du CCDO de Bouaké est totalement détruit. Le bâtiment est irrécupérable. Donc sur le plan matériel, les dégâts sont importants. Dieu merci, il n'y a eu aucune perte de vie humaine et ça c'est important. Aucune perte de vie humaine ni du côté des agents de la CCDO ni de la population. Alors monsieur le maire, est-ce qu'on peut revenir sur les raisons qui ont provoqué cet incident? Les raisons me sont pour l'instant inconnues. Je pense que nos autorités vont procéder à des enquêtes fouillées et nous saurons ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ne plus que cela se poursuive. Bouaké a assez souffert. Nous ne voulons plus vraiment pour cette année 2018 ce genre d'incident. Vous savez les conséquences que cela entraîne sur le développement de la ville. Je n'ai pas besoin d'insister lourdement dessus, mais ça a vraiment des conséquences très négatives pour le développement de la ville. Donc il faut qu'on arrête ça. Je demande à nos militaires de savoir garder raison, quelles que soient leurs revendications. Elles ne peuvent pas passer par des manifestations aussi brutales qui effraient tout le monde, qui effraient la population, qui effraient nos partenaires, que ce soit nos partenaires politiques, que ce soit nos partenaires économiques. Et finalement, ça a pour résultat l'isolement de la Côte d'Ivoire. Alors que le président de la République a réussi quelque chose d'extraordinaire en 2017. Il a fait revenir la Côte d'Ivoire au devant de la scène. Il a positionné la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. N'abîmons pas ce travail merveilleux et gigantesque. Monsieur le maire, justement, les populations ont vécu un traumatisme. Vous êtes le premier magistrat de cette commune. Quel est votre message à l'endroit de ces populations? Je leur demande de garder raison, de garder espoir. Nous trouverons une solution à cette situation. Merci, monsieur le maire. Et c'est toute information. Un hélicoptère de l'armée française s'est crashé hier mardi dans le village de Ngokro, situé dans la région de Grand Alépé, faisant 3 blessés parmi les membres de l'équipage. Aucun mort n'est à déplorer. Les raisons du crash, la mission qu'effectuait cet hélicoptère de l'armée française ne sont pour l'heure pas connues, mais le crash serait intervenu alors que l'hélicoptère faisait des manœuvres sur le fleuve Komboué. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a reçu des femmes hier mardi en fin de soirée à la résidence présidentielle. Ce sont des épouses des ambassadeurs, des femmes leaders et ministres. Elles sont venues rencontrer la première dame pour lui présenter les vœux de Nouvel An. L'épouse du chef de l'État et présidente de Children of Africa a choisi l'occasion pour annoncer une bonne nouvelle. Il s'agit de l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingeville prévue en mars prochain. Les militaires nigérians et des soldats de pays voisins ont lancé une grande offensive contre les 2 factions du groupe islamiste Boko Haram et leurs dirigeants dans leur bastion du nord-est du Nigeria. Selon l'armée nigériane, les soldats sont du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria alliés dans le cadre d'une force régionale.
Et nous terminons avec cette information. La France et la Chine ont signé hier mardi un accord prévoyant la construction par Areva d'un centre de retraitement de combustibles nucléaires usagés en Chine lors de la visite à Pékin du président français Emmanuel Macron. C'était au Palais du Peuple en présence de son homologue chinois Xi Jinping. À cela, il faut ajouter la commande par la Chine de 184 avions A380 d'Airbus. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.